de Dieu. Nous voulons, en donnant cet enseignement, que les gens comprennent, qu'ils comprennent que la destinée, on doit lutter pour ça. Parce que le diable est prêt pour empêcher, afin que nous ne puissions pas réussir ce que Dieu a préparé pour nous. Nous lisons encore un autre verset. Actes chapitre 16, verset 6. Le même Paul déclare, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Peut-être ça te dérange encore. Nous donnons ce verset pour dire que le Saint-Esprit peut t'empêcher. Mais si le Saint-Esprit t'empêche, il t'empêche si tu veux faire les mauvaises choses. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut faire de bonnes choses et le Saint-Esprit l'empêche. Le Saint-Esprit t'empêche si tu veux faire de mauvaises choses. Ou s'il voit que si sur cette voie-là où tu vas, peut-être tu peux y avoir des embûches. Mais le diable, si tu fais de mauvaises choses, il ne peut pas t'empêcher. C'est seulement quand tu commences à faire de bonnes choses qu'il va chercher à t'empêcher. Alléluia. Dieu peut t'empêcher. Le diable aussi peut t'empêcher. Quand nous prions, ayons l'habitude de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Mais il y a une chose que nous voulons signaler là-bas. Si tu pries, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Il faut faire aussi très attention. Parce que tout ce qui t'arrivera, ce n'est pas seulement la volonté de Dieu. Je donne un exemple. Nous sommes dans notre église ici. Nous prions. Peut-être le pasteur Didier est en train de prêcher. Peut-être le frère Bonny est en train de chanter. Nous sommes en train de danser. Ce matin, avant de venir, chacun de nous a prié, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Nous arrivons ici, le modérateur donne encore cette intention de prier. Prions, disons que Seigneur, que ta volonté soit faite. On prie, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. En train de danser, on voit l'immeuble commence à s'écrouler à partir de là. Alléluia. Amen. Je pense que même le pasteur Didier il va arrêter de prêcher. Même les frères qui chantaient, les frères Bonny, il va arrêter. Même nous qui chantions et qui dansions, nous allons arrêter. Ça sera un sauf qui peut. Mais pourquoi pendant ce temps, nous ne disons pas que ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, c'est la volonté de Dieu. On a prié ce matin, que ta volonté soit faite. Donc quand l'immeuble s'écroule, c'est ta volonté. Alors on reste là parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce que nous avons prié, parce que nous avons prié, voilà pourquoi Dieu, il nous va nous montrer comment est-ce que l'immeuble commence à s'écrouler et nous allons fuir. Alléluia. Amen. Qui va rester ici? Frère Igor.
Tu vas rester? Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un ici. Sauf qu'il peut, les mamans vont oublier même les enfants ici. Non, mais ce que je dis est vrai. Les mamans vont oublier les enfants ici. Il y a d'autres qui chercheront à sauter là-bas, oubliant même que là, ils peuvent se casser les jambes. Moi, je vais passer par là. Parce que je sais qu'il y a peut-être un poteau ici. Je vais grimper là-bas. Alléluia. Amen. Mais je vous dis frère, ne croyez pas que parce que j'amène une famille ici, pendant ce temps-là, je vais prendre toute la famille. Non, parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans la tête. C'est après que tu vas commencer à chercher. Hey, où est là? Si je dis le contraire, je vous trompe. Alors, c'est-à-dire que nous prions, nous disons Seigneur, que ta volonté soit faite. Et alors cela ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Le diable peut-être, il voulait que l'immeuble s'écroule pour que les gens meurent ici. Alors nous devons contrecarrer cela. Voilà pourquoi nous devons lutter pour notre destinée. Voilà pourquoi nous devons lutter pour notre destinée. Il faut connaître la volonté de Dieu. Ephésiens chapitre 5 verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? Nous avons dit ici que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut que nous soyons. C'est ce qu'il veut à ce que nous puissions faire pour lui. Si Dieu a préparé une destinée pour nous, il a voulu quelque chose pour nous, afin que cela soit, pour que cela soit complet. Il voudra aussi des choses que nous puissions faire pour lui, afin que cette destinée soit accomplie. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu aime toujours. Il préfère toujours. Il prépare toujours des bonnes choses pour nous. Voilà pourquoi nous l'appelons Dieu. Voilà pourquoi nous allons chez lui à tout moment. Parce que nous savons que Dieu ne peut préparer que de bonnes choses pour nous. Dieu nous destine à la vie. Mais la destinée du diable, c'est pour nous amener à la mort, pour nous amener en enfer, pour nous amener dans le malheur. C'est ça, la destinée du diable. Ézéchiel chapitre 18 verset 23. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Bien-aimé, voilà ce que Dieu veut pour nous. Même pour les méchants, Dieu ne veut pas à ce qu'ils puissent mourir. Alléluia. Amen. Il veut à ce qu'ils soient touchés par sa parole, afin qu'ils reviennent à la vie. Parce que Dieu nous destine à la vie. Mais c'est le diable qui nous destine à la mort. C'est le diable qui cherchera la mort pour nous, parce que c'est un destructeur. Bien aimé, il faut lire, il faut lutter pour sa destinée. Paul affirme à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4,
Dieu veut que tous les hommes